Salut à tous les fans de Power Rangers. Aujourd'hui, on continue avec nos top 5 en classant les top 5 des meilleurs Rangers rouges de l'ère Disney. Mais avant de poursuivre, je vous conseillerais de vous abonner à ma chaîne parce que comme vous voyez là, je fais mes propres AMV, je fais même des AMV sur vos personnages de Power Rangers préférés, ainsi que mes propres comparatifs et mes propres classements. Donc abonnez-vous, vous ne perdez rien quand vous le faites, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, ça m'encourage beaucoup à faire de nouveaux contenus toujours plus excités. À la cinquième place, on va commencer avec Shane Clark parce que du premier coup, on voit qu'il n'était pas le meilleur leader de tous. Mais quand le moment se montrait, il savait vraiment comment gérer son équipe. Et en vrai, il était bien badass. À la quatrième place, c'est Jack Landros parce qu'il n'était pas souvent le leader. Donc, du premier coup, on ne voyait pas qu'il était un leader sérieux. Pourtant, quand le moment se présentait, il savait comment gérer son équipe et surtout, il se battait pour être le plus proche de chacun de ses coéquipiers. Et franchement, ça faisait de lui un leader vraiment exceptionnel. Et à la troisième place, on retrouve Kazeros des Power Rangers Jungle Fury parce que qui aurait vraiment cru qu'un simple élève du Paizok aurait pu devenir l'un des meilleurs leaders de Power Rangers qui soit. Et en plus, franchement, il faut avouer que son développement dans la série était trop cool. Surtout que quand il fait confiance en son instinct, ça fait qu'il se démarque très vite des autres Rangers rouges. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'il a permis à Jarod de se libérer de l'emprise de Taichi. Et à la deuxième place, c'est Nick Russell de Power Rangers Mystic Force parce que franchement, c'est un leader né. Nick, même si au début, il avait carrément refusé le rôle, on voit très bien que par la suite, il a su très bien, il s'y gérait très bien. Il n'hésitait vraiment à prendre les plus lourds sacrifices pour son équipe, à se battre et à prendre même les plus grosses décisions si c'était pour le bien de son équipe. Et franchement, il faut reconnaître quand même que Nick était vraiment l'un des meilleurs Rangers rouges de l'ère Disney. Et ça, franchement, c'était trop énorme. Mais le meilleur Ranger rouge de l'ère Disney, selon moi, c'est Scott Truman. Parce que franchement, durant toute la saison, il fait tout pour prouver à son père qu'il est doué d'être digne d'être le Ranger rouge. Même si l'ensemble de la série est centré sur Dylan, Scott nous montre que malgré tout, il mérite pas mal d'attention de la part des fans et extraordinairement, moi j'ai plutôt bien kiffé son personnage. Surtout le fait qu'il ne soit pas le Ranger rouge principal, c'était vraiment trop cool. Dites-moi votre opinion dans les commentaires et dites-moi aussi qui est votre Ranger rouge préféré de l'ère Disney. C'était NSH, on se dit à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, ciao.